Ici on est à la Grange, La Grange, située dans le Loir-et-Cher, vraiment au cœur des châteaux de la Loire. On a voulu créer ce lieu qui est une ancienne ferme du XVIIe siècle et un lieu où on prend du temps pour soi, un peu hors du temps. C'est vraiment une journée, un week-end, 3 jours qu'on va venir passer ici, à 2 heures de Paris, et Bordeaux et Nantes, prendre du temps pour soi avec les autres, un temps collectif, dans un très beau lieu, une très belle ambiance. Finalement, on va couper les ponts pendant une petite journée et se reconnecter, faire avec ses mains, essayer de réfléchir différemment. Et pour nous, c'était très important de trouver un lieu qui offrirait à la fois cet espace de savoir et cet espace de bien-être. On vient finalement se retrouver entre passionnés autour d'un produit passionnant. La Grange, c'est un projet qui est collectif. On vient ici en petits groupes de 6 à 8 personnes pour pouvoir avoir tous un temps privilégié avec l'artisan. Et on s'est entouré d'une bande d'artisans passionnés autour de chez nous, ici dans le Loir-et-Cher. On a 2 boulangères, il y a un brasseur, il y a une merveilleuse glaneuse avec qui on part en forêt, apprendre à reconnaître les plantes sauvages. On est Pascal qui est un charcutier qui paraît de sa viande des heures durant, un brasseur, un chocolatier. Toute une bande d'artisans qui n'ont pas hésité une seconde à venir avec nous soulever le capot de leur savoir-faire et embarquer avec eux des petits groupes auxquels ils vont transmettre toutes les ficelles, les trucs et astuces de leur métier. On est capable, et c'est pas un gros effort, de reprendre la main sur son assiette, reprendre la main sur son frigo. On dit souvent ici un autre frigo est possible. Et on ne peut pas laisser tout le monopole du plaisir et du bien-être à l'industrie agroalimentaire. On peut faire des légumes quotidiennement sans que ce soit ni compliqué ni austère. On peut faire un pain qui est bon, qui est croustillant et qui ne consomme pas forcément de farines qui sont désastreuses pour l'environnement. Et donc tout ça, c'est possible de le faire. Il faut un peu de volonté, un peu d'ambition, mais c'est pas non plus fou. Et on est là vraiment pour aider les gens à faire ce petit pas vers une forme d'autonomie alimentaire raisonnée, réaliste et surtout goûteuse et gourmande.